Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 18 février. C'est une annonce qui ne rassure pas de nombreux automobilistes en France. Le constructeur Citroën a élargi ce lundi son rappel initial lancé en janvier dernier concernant les airbags de la marque Takata, identifiés comme défectueux sur de nombreux véhicules. Une décision prise après la découverte d'un airbag défectueux en Loire-Atlantique la semaine dernière. Sont donc désormais concernés 250 000 véhicules C3 et DS3 du nord de la France, fabriqués entre 2009 et 2013. Et selon nos informations, en Vendée, plusieurs véhicules ont déjà été amenés au garage. Citroën invite donc les propriétaires des voitures concernées à prendre rendez-vous chez un garagiste agréé afin de les remplacer. En attendant de réaliser cette opération gratuite, Citroën demande aux détenteurs de ne plus utiliser leur voiture. Alors, si vous souhaitez savoir si vous êtes concerné par ce rappel, rendez-vous sur le site citroën.fr. Il vous suffira de rentrer le numéro d'identification de votre voiture. Il restera à jamais le premier skipper chinois à avoir bouclé le Vendée Globe. Jin Kun-Chu a mis fin à son périple ce mardi matin en franchissant la ligne d'arrivée. Après 99 jours, 20 heures et 6 minutes en mer, un exploit non sans difficulté pour le Chinois de 35 ans, amputé de la main gauche, qui a grandement souffert de l'épaule durant l'ensemble de son tour du monde. Mais c'est avant tout son sourire et sa positivité qui resteront dans les mémoires de cette 10e édition du Vendée Globe. Il y a vraiment trop de moments difficiles pendant cette course. C'est très difficile, tout le monde sait, c'est la course la plus difficile du monde, non seulement pour navigation, mais dans plein d'autres périmètres. Et donc du coup, s'il faut vraiment choisir un moment le plus difficile pendant cette course, je dirais, il y a 5 jours, mais seulement 5 jours presque fini la course, et personne n'imaginait que j'aurais tombé en panne d'électricité. J'ai dû résoudre ce problème-là. Ça doit être le seul moment que j'ai cru peut-être devoir abandonner cette course. Et donc du coup, c'était le plus difficile pour moi. Et quelques heures avant l'arrivée de Jin Kun-Chu, 30e du Vendée Globe, c'est le Suisse allemand Oliver Heer qui a franchi la ligne d'arrivée ce lundi 17 février à 18h29, bouclant lui aussi son premier Vendée Globe. Le skipper de toute goutte aura lui aussi vécu une course compliquée avec de nombreuses avaries et des conditions météorologiques capricieuses. C'était vraiment spécial pendant ces 3 mois, mais maintenant, il n'y a rien de mieux que de revenir au Sable d'Olonne et de célébrer avec mon partenaire, mes amis, ma famille, et je suis très très heureux. Ça a été un voyage très long. Les gens m'ont déjà demandé quand étaient les moments les plus durs dans le Vendée Globe pour moi, et c'était le manque de vent dans le Pacifique pendant 5 jours. Là, je me sentais comme j'étais très très loin et que le Vendée Globe durera très très longtemps. 99 jours, c'est long pour un Vendée Globe, mais je suis là, je suis en bonne forme, le bateau est bien et donc j'ai accompli ma mission. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre ses portes ce samedi 22 février et à quelques jours du départ de cet événement incontournable pour le secteur, les agriculteurs vendéens sont prêts à se déplacer à Paris. Les détails avec Simon Philippot. La Vendée sera à nouveau bien représentée porte de Versailles pour cette édition du Salon de l'agriculture avec, comme à chaque fois, depuis 20 ans, le stand Vendée Mouton vendéen. Il mettra à l'honneur le savoir-faire des producteurs du département avec des dégustations, la présence d'animaux bien sûr et les produits locaux. La Vendée aura également sa journée qui se tiendra le mardi 25 février. Les éleveurs arriveront le mardi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire du Salon de l'agriculture où le mardi, c'est la journée de la Vendée. Et donc, nous, on en profite pour faire notre concours Mouton vendéen le mardi matin. Auparavant, il y aura eu l'entrevue avec les différents partenaires, avec les différents éleveurs, les différents agriculteurs qui sont sur le salon, avec le conseil départemental. Et donc, il y aura cette entrevue avant le concours. Nous aurons le concours avec l'ensemble de nos éleveurs et de nos animaux sur le ring ovin. Et pour clôturer le ring ovin, on verra arriver les élus pour faire la remise de récompense de notre prix de championnat Mouton vendéen avec nos éleveurs.
Pour l'ensemble des agriculteurs vendéens, le salon est un événement incontournable pour mettre en avant leur travail, surtout après une année 2024 difficile d'un point de vue économique et météorologique. L'agriculture en Vendée représente 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'an passé, les producteurs du département étaient repartis avec une vingtaine de prix. Forcément, le salon de l'agriculture, quand on est agriculteur, on se sent tous concernés. Alors, d'un côté, on a évidemment ceux qui participent à travers les concours, à travers les races, la partie donc, animale, mais aussi la partie végétale, d'emmener l'excellence de notre territoire à travers soit les races bovines ou végétales, ou du savoir-faire, ou des signes de qualité, puisqu'en fait on a un département qui a beaucoup de signes de qualité. Le rendez-vous est donc fixé du 22 février au 2 mars prochain par des expositions porte de Versailles. Un grand nombre des 4500 exploitants agricoles vendéens devraient faire le déplacement durant les 9 jours du salon. Le week-end dernier, le Secours populaire de Luçon organisait, comme chaque année, sa grande braderie d'hiver. Ouvert au grand public, la braderie a de nouveau attiré un très grand nombre de Vendéens venus acheter des articles neufs à bas prix donnés par les grandes surfaces. L'an passé, plus de 4000 € avaient été récoltés, puis utilisés pour mener différentes actions solidaires. Je vous propose d'écouter le responsable du Secours populaire de Luçon au micro d'Anaïs Escalona. On y trouve de tout, des vêtements, hommes, femmes, des affaires aussi pour bébés, ados, des chaussures, du bric-à-brac, de la vaisselle, des outillages et puis de la décoration aussi. Alors les tarifs, c'est en moyenne divisé par 3 le prix que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est vrai qu'on a eu énormément de monde ce matin. Donc je suis très satisfait donc, de cette opération. Vu la conjoncture, les gens préfèrent acheter au moindre prix. Et donc c'est pour ça qu'on a un grand nombre aujourd'hui de personnes qui sont venues donc, à notre braderie. Et on termine ce journal avec un mot de cinéma et cet appel aux figurants dans le cadre du tournage d'un long métrage en Vendée, à La Roche-sur-Yon et au Sables d'Olonne. Cela se passera entre mi-mars et début avril. Des figurants, hommes et femmes âgés de 16 à 80 ans, sont recherchés pour interpréter notamment un surveillant de collège, des clients d'hôtel ou encore des vacanciers sur une plage. Il s'agit d'un casting du film Pour le pire et pour le meilleur, réalisé par Marie Castille Mention Char. Alors si vous êtes intéressé, contactez l'équipe de casting sur l'adresse qui s'affiche actuellement, figuration.filmpourlepire@gmail.com. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.